Bonjour à toutes, je suis Caroline Deville, spécialisée dans l'accompagnement des mamans et futures mamans qui souhaitent avoir un allaitement doux et serein, un allaitement qui leur convient, un allaitement qui leur ressemble. Alors aujourd'hui, eh bien, à l'approche des fêtes de Noël et des fêtes de fin d'année, j'avais envie de vous donner quelques informations sur comment gérer un petit verre d'alcool, un petit verre de champagne par exemple, et de l'autre côté, comment faire avec votre allaitement. Est-ce que vous pouvez vous permettre ce verre de champagne quand on est une maman et qu'on allaite bébé? Alors, avant de répondre à cette question, je vais d'abord vous expliquer en quelques mots comment l'alcool est métabolisé par rapport au lait maternel et par rapport dans votre corps. Alors, sachez que lorsque vous buvez un verre d'alcool, eh bien, le pic d'alcool dans votre sang, il arrive plus ou moins 30 minutes après ce verre d'alcool. Et en fait, il faut savoir que parallèlement à ça, eh bien, ce pic de degré d'alcool apparaît exactement au même moment au niveau de votre lait maternel. Donc ça veut également dire que lorsque vous sentez que votre pic d'alcool a vraiment diminué, a vraiment baissé et que donc vous n'êtes plus sous l'emprise entre guillemets de ce verre de champagne, eh bien ça veut dire que dans votre lait maternel c'est pareil, l'alcool a été métabolisé, l'alcool s'est évacué. Donc voilà un petit peu le mécanisme voilà, de la quantité d'alcool que vous pourriez avoir dans votre lait. Eh bien c'est égal à la quantité d'alcool que vous avez dans le sang. Alors bon, quels sont un petit peu les effets de l'alcool sur bébé? Alors c'est vrai qu'on déconseille de boire plus un verre d'alcool par jour, ça c'est trop parce que les études scientifiques ont clairement montré que si on buvait plus d'un verre d'alcool par jour, eh bien il y avait un effet sur le développement psychomoteur de bébé. Donc ça c'est quelque chose de manière journalière, quotidienne, c'est quelque chose vraiment à déconseiller. Voilà. Quoi d'autre encore? Oui, donc l'alcool a également un effet sur la prise de poids de bébé. Donc à partir du moment où vous buvez un peu plus qu'occasionnellement un verre d'alcool, eh bien ça impacte la prise de poids de bébé. Comme ça impacte également votre production de lait. Alors il y a eu on a beaucoup entendu comme quoi la bière de table, comme quoi l'alcool augmentait votre production de lait. Eh bien c'est quelque chose de complètement faux. Les études scientifiques ont prouvé tout à fait le contraire, que l'alcool avait même plutôt tendance à diminuer la quantité de lait produite, carrément jusqu'à 20% en moins, et à diminuer également votre réflexe d'éjection. Donc le réflexe d'éjection, c'est quand le bébé appelle le lait et que ce lait doit venir, et bien ce réflexe d'éjection est diminué, donc bébé va être moins vite rassasié. Donc voilà. Alors, maintenant, comment quand même profiter des fêtes de fin d'année et profiter également de votre allaitement? Eh bien, ceci étant dit, bien sûr, les études scientifiques ont également prouvé qu'un petit verre de manière occasionnelle, eh bien, n'impactait absolument pas du tout bébé. Donc voilà, donc ça c'est la bonne nouvelle. Donc ça veut dire que pour vos fêtes de fin d'année, vous pouvez tout à fait vous accorder, vu que c'est quelque chose d'occasionnel, un petit verre de champagne pour l'apéro ou bien un petit verre de vin à table. Donc voilà. Alors, comment gérer votre allaitement par rapport à ce verre d'alcool que vous allez prendre? Eh bien, moi, je vous conseille, avant de boire votre verre d'alcool, c'est vraiment de mettre bébé au sein pour vraiment le rassasier et pour qu'il vide vos seins un maximum. Et puis ensuite, une fois que vous avez allaité, eh bien là, c'est vraiment le moment, entre guillemets, de boire votre petit apéritif ou votre petit verre de vin. Parce que en fait, il y a vraiment la phrase où on dit si vous êtes capable de conduire, en fait, vous êtes capable d'allaiter. Donc généralement, après un verre, on compte 2-3 heures. On estime en fait qu'après 2 heures, raisonnablement, eh bien, vous pouvez remettre bébé au sein. Voilà, moi je dirais même 2-3 heures. Parce qu'il n'y a pas une théorie en particulier. Ça dépend évidemment de votre poids, de votre taille, de votre métabolisme. Et en fait, nous sommes toutes différentes. Et donc, nous métabolisons l'alcool toutes de manière différente. Donc, c'est ça qu'il n'y a pas de règle précise. Donc, je dirais entre 2 et 3 heures après un petit verre de vin ou à l'apéritif, vous pouvez raisonnablement mettre bébé au sein. Et d'autant plus que si vous vous sentez tout à fait capable de conduire, si vous sentez que votre taux d'alcoolémie dans le sang est tout à fait parti, eh bien il n'y a pas de problème, vous pouvez allaiter bébé à ce moment-là. Voilà, ça c'est un petit point de repère. Alors par contre, si vous voulez profiter un petit peu plus qu'un verre de champagne ou un verre de vin pendant une journée de fête, eh bien là moi je vous conseille à ce moment-là de vous organiser, de tirer votre lait à l'avance et que comme ça bébé pourra boire à ce moment-là au biberon. Voilà, le temps que vous fassiez votre journée à votre aise avec le nombre de verres que vous voulez. Et bien pendant ce temps-là, bébé est plutôt nourri au biberon et pas au sein, vu que là la quantité d'alcool est trop importante.
et vous pourrez remettre bébé au sein de nouveau quand vous vous sentirez capable de conduire en fait. Donc voilà. Alors si la journée est relativement longue et que vous comptez boire plusieurs verres sur une journée, eh bien là je vous encourage quand même à continuer à stimuler votre allaitement et donc à tirer votre lait toutes les 3-4 heures et à le jeter à ce moment-là vu qu'il contient de l'alcool, mais au moins pour continuer à stimuler votre allaitement. Donc je dirais voilà, toutes les 4 heures raisonnablement, c'est amplement, je pense que c'est vraiment suffisant, 3-4 heures, 3 heures si ça vous stresse un petit peu. Donc voilà, ça c'est un petit peu à vous de voir. Mais donc voilà, à ce moment-là, il faut prévoir des biberons, soit de lait en poudre ou soit des biberons de lait maternel que vous avez tirés avant les fêtes pour pouvoir nourrir bébé pendant cette journée que vous accordez, pendant cette journée de fête que vous vous accordez. Voilà, si vous avez des questions par rapport à ça, si vous avez des hésitations, eh bien n'hésitez pas à me contacter, soit sur ma page Facebook, ou soit si vous voulez aller plus loin, eh bien demandez une rencontre gratuite en remplissant le formulaire sur mon site internet et nous pourrons faire connaissance et je pourrai vous expliquer un petit peu en quoi je pourrais vous aider par rapport à toutes vos questions. Voilà, j'espère à très bientôt et alors je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année.